Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Fenêtre sur cour. Petit matin à Manhattan. J'ouvre le store qui glisse vers le haut et s'enroule à mesure que se dévoile la vue sur le quartier. Et c'est comme un immense damier géométrique qui s'ouvre à mes yeux sur le mur d'en face. Une multitude de fenêtres, toutes identiques les unes aux autres, identiques de gauche à droite, identiques vers le bas lorsque je laisse descendre mon regard vers la rue qui s'agite déjà, identiques vers le haut. Et je dois même m'approcher de la vitre lorsque je regarde vers le ciel pour tenter d'apercevoir le haut de la tour en face de moi. Bienvenue à Midtown, ce quartier d'affaires au cœur de Manhattan si célèbre pour ses nombreux gratte-ciel. Il y a quelques jours, alors que j'échangeais avec l'une de mes vieilles tantes, j'ai cru bien faire en ouvrant la vidéo de mon téléphone pour lui faire admirer la vue par la fenêtre. Et alors, les mots lui ont manqué. C'est qu'il y a des immeubles partout là où tu es. Et oui, en effet ici, la vie s'écrit plutôt à la verticale. Et c'est tout un monde de géométrie quadrangulaire. Un univers de petites et de grandes fenêtres, de baies vitrées et de vitres sans teint, avec par endroits la frise des briques rouges dont le soleil vient parfois caresser les reliefs tôt le matin pour y dessiner de longues ombres sur les façades, des pointillés improbables qu'on pourrait ne même pas remarquer si l'on s'en tenait à la notion d'immeuble. Puis il y a aussi cette heure bénie où le soleil semble jouer au billard entre les vitres et ricoche d'un immeuble sur l'autre. 3 bandes successives et c'est le carambolage assuré, avec cette luminosité particulière qui intensifie la clarté du reflet, comme si le soleil avait décidé, ce soir, de se lever de nouveau. À n'en pas douter, il y a un certain charme et un vrai romantisme dans ce paysage urbain qui s'ouvre à mes yeux une nouvelle fois ce matin. Et je comprends l'inépuisable inspiration qu'a pu y trouver Sampé pour les multiples illustrations qu'il a réalisées ici, saison après saison, un quartier après l'autre, à trouver du sens dans les alignements des immeubles à la géométrie imparfaite, à mettre en perspective l'infiniment petit et l'infiniment grand, et à s'émerveiller de la vie qui palpite à l'intérieur de chaque petit carré de lumière. Le cours de danse avec la valse désordonnée des petites ballerines au tutu mousseux, le club de jazz avec le trompettiste hilar au sourire démesuré et le contrebassiste perdu derrière la caisse joufflue de son instrument. Ou encore la dame qui prend son thé religieusement avec son chat qui ronronne à côté d'elle sur le fauteuil. Autant de précieux fragments de vie volés à l'anonymat de ces façades démesurées, démesurément inhumaines aux yeux non avertis, mais finalement pleines de fraîcheur et d'authenticité. Du 15e étage, je contemple la multitude des petits carrés en face de moi, tous pareils, tous différents. Certains déjà allumés, on se lève tôt à New York. D'autres encore endormis. La rue tout en bas s'agite tranquillement, avec la valse des taxis jaunes qui s'arrêtent au carrefour pour reprendre leur souffle, puis redémarrent comme s'ils glissaient paisiblement. Jaune soleil eux aussi, les premiers bus scolaires de la matinée, qui viennent bousculer cette danse langoureuse. L'église du quartier semble religieusement veiller sur ses habitants, alors que sa cloche tinte discrètement pour la messe de 7 heures. Une ambulance glisse fluidement vers l'hôpital juste à côté, comme portée par son halo bleuté dans le petit matin. Le drugstore est déjà allumé tout en bas, d'ailleurs il est resté ouvert toute la nuit. Et sur la façade de l'un des bâtiments de l'université Fordham, juste derrière, il y a un grand bandeau lumineux qui laisse imaginer que l'un des amphis est resté allumé hier soir. L'esprit éclairé ne s'endort jamais. Et c'est la vie sous toutes ses formes qui palpite tout autour de nous. Je parcours tranquillement la façade pour arriver jusqu'au 45e étage.
Et j'imagine la multitude de ceux qui vivent là, juste en face, tout comme nous de ce côté de la 59e rue. Magnifique panel sociologique, avec les petites familles, les jeunes couples, la jeune femme seule et active, et le monsieur entre deux âges, le nez au carreau et le visage un peu hébété, qui essaie sûrement de se réveiller en contemplant le paysage lui aussi. Peut-être même qu'il me regarde, et peut-être même qu'il écrit des chroniques lui aussi, qui sait. Et dans ce vis-à-vis anonyme, la discrétion de chacun laisse l'espace d'être simplement chez soi, sans crainte d'être observé ni reconnu. D'ailleurs, si l'on se croisait dans la rue, entre voisins, je ne suis pas certaine que l'on se reconnaîtrait. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il se passe toujours quelque chose de captivant, quelque part juste en face. Il y a cet appartement mystérieux où les rebords de la fenêtre sont garnis de statuettes. On les dirait vivantes lorsque le soleil les fait briller ou crée des ombres qui les grandissent. Il y a aussi l'appartement presque toujours vide avec un magnifique piano à queue, noir et laqué. Il semble prendre toute la place dans cette petite pièce. Parfois, rarement, un élève vient prendre un cours et les plantes élégantes qui l'entourent tiennent sûrement lieu de public. Dans l'appartement juste à côté, on lit « Happy Birthday » collé à l'envers sur la vitre. Mais c'est un anniversaire qui dure longtemps, car ça fait déjà plusieurs semaines que c'est écrit. Tiens, il y a une lumière restée allumée dans une cuisine. Dans l'appartement où, hier soir, se tenait sûrement un rendez-vous galant, avec la table bien mise et le canapé qui tend ses bras juste à côté. Moins romantique, il y a aussi ce qui ressemble à un espace de télétravail, avec le fauteuil ergonomique, le double écran, les dossiers un peu en désordre sur le bureau. Dans la journée, le store reste baissé par discrétion, parce qu'avec le chauffage généreux dans l'immeuble, une tenue estivale est de rigueur jusqu'en novembre. Quelques tranches d'intimité volées, malgré soi. Ici, personne ne jouerait au voyeur, on a tant d'autres choses à faire. Mais par hasard, par chance, juste un baiser volé, un câlin gagné. Bien sûr, on est loin de Fenêtre sur cour, où James Stewart surveillait soupçonneusement ses voisins, jusqu'à révéler le meurtre qui s'était tenu juste en face. C'était un peu plus loin, à Manhattan, à Greenwich Village, un quartier voisin. Et puis, il y a aussi cette atmosphère incroyable, la nuit, dans cette ville dont on dit qu'elle ne dort jamais. Mais bien sûr que si elle dort, il faut bien que ses habitants récupèrent de leur journée survoltée. Quelques fenêtres allumées, oubliées, ou simplement vivantes, comme en haut à droite, où la télé est restée allumée et semble clignoter avec persévérance dans l'obscurité, alors que la ville commence à s'éveiller. Ça y est, c'est l'heure où le soleil glisse ses premiers rayons entre les immeubles à droite, avec ce moment magique où ils viennent caresser les briques saillantes de la façade et faire de grandes ombres sur le rouge doré de la pierre. Puis un peu plus tard, le soleil entrera comme chez lui et traversera les appartements à l'angle de la 9e rue, tout illuminé de l'intérieur par le jeu des reflets. Sensation si précieuse que de participer à cette expérience d'instantanéité quasi spirituelle, si petit soit-on, face à cette vie multidimensionnelle qui nous accueille parmi tous les autres. Respirer un instant pour retrouver cette formidable sensation d'être simplement présent et pleinement vivant. Acteur de ce tableau féerique, actrice du monde face à moi, au-dessus et en dessous, devant et derrière moi. Allez, je crois que c'est l'heure de laisser la journée démarrer et de se laisser être simplement soi-même parmi les autres dans la lumière du matin. Alors cette semaine, où que vous soyez, laissez le petit matin venir vous cueillir. Il nous révèle à chaque fois qu'il ne tient qu'à nous, chacun, de trouver notre place dans ce monde si vaste, si divers et si riche. Laissez le soleil entrer et laissez la beauté du monde venir à vous, quelle qu'elle soit. Paysage verdoyant ou façade urbaine, tout est dans le regard que nous lui accorderons ce matin.
très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.